Parlons. Design. Parlons. Design. Design. Parlons. Un outil qui va révolutionner ta veille. Bienvenue dans Parlons Design, c'est Romain Pinchna et aujourd'hui je vais te parler de Feedly. C'est vraiment un outil génial qui va te permettre d'améliorer ta veille d'une manière considérable. Donc j'espère que tu connais déjà cet outil. Si ce n'est pas le cas, c'est bien le but de ce podcast. Je vais te le faire découvrir, te faire découvrir ses avantages. Je préviens, c'est pas du tout un podcast sponsorisé par Feedly. Il n'y a pas du tout d'affiliation ni rien. Il y aura juste un lien vers l'outil en description, mais il n'est pas sponsorisé, rien du tout. C'est juste un outil que j'affectionne particulièrement. Je pense qu'il peut vous apporter énormément de valeur. Donc j'ai décidé de vous le présenter dans cet épisode de Parlons Design, un des derniers de la saison 3. Mais ne vous inquiétez pas, une saison 4 arrivera très vite. Alors déjà, la veille, à quoi ça sert ? On va revenir un petit peu aux bases. La première chose, on va dire qu'on peut citer, c'est trouver de l'inspiration en tant que designer, voir d'autres créations, voir d'autres sujets, voir plein de choses différentes qui peuvent nous donner de nouvelles idées. Également, ça va être d'être au courant, que ce soit des tendances, des outils, des actualités dans l'univers du design. Voilà, c'est un petit peu le quotidien. C'est obligé, si on veut être un bon professionnel, on doit être au courant de ce qui se passe, de ce qui se fait en ce moment. Et enfin, le dernier point qui, à mon avis, est vraiment le plus important, c'est le fait d'apprendre en continu, en s'informant tous les jours, en lisant de nouveaux contenus tous les jours, en regardant aussi, ça peut être des vidéos, des podcasts, un petit peu tous les jours. On va forcément découvrir à chaque fois des nouvelles choses, des nouveaux petits détails, des nouveaux petits conseils, de nouvelles méthodes, même en étant très expérimenté, il y a toujours plein de nouveaux petits trucs à apprendre. Et donc c'est pour ça que la veille c'est important et que c'est pas un truc à écarter, à oublier. Le but voilà, c'est de rester à jour et de grandir un petit peu chaque jour dans sa pratique du design. Mais par contre, le gros souci de ce qu'on appelle la veille en tant que designer, c'est un petit peu le piège de la veille, c'est qu'il faut pas transformer ce temps en divagation inutile. C'est important aussi d'avoir des temps juste où on divague un petit peu sur internet, on se balade, enfin voilà, c'est tout à fait acceptable, mais c'est un autre temps qui est plutôt détente. Ça, c'est pas de la veille. Il faut vraiment séparer les deux. La veille, c'est pas une obligation, un truc agaçant, c'est quand même un truc qui doit continuer à nous passionner, à nous intéresser, mais qu'on doit faire de manière un minimum organisée pour la rendre productive et intéressante. Si on veut trouver de l'inspiration, faut qu'on soit sur les bons contenus. Faut pas qu'on soit dans les tréfonds de Twitter où il y a, plus grand chose à apprendre à ce niveau-là. Donc, ce que je vous conseille pour ça, c'est de trouver un petit peu une méthode ou un outil qui va vous permettre de cadrer cet instant de veille où vous allez vraiment, rester à jour et grandir dans votre approche du design. Parce que les dangers de la veille traditionnelle, c'est que ça fait de nombreuses distractions. Une chose qui est très utilisée, c'est les newsletters. Les newsletters, c'est vachement pratique. On a souvent le meilleur contenu ou du très bon contenu autour du design directement dans notre boîte mail. Mais par contre, ça nous interrompt à tout moment. À des moments où peut-être on est très focus dans notre travail ou peut-être qu'on fait totalement autre chose et qu'on n'a pas envie d'y penser. Et ça va nous interrompre à plein de moments. Ça va couper notre concentration. Donc ça va casser notre flow, c'est pas top. Twitter également, c'est un super outil pour la veille, mais là il y a un énorme danger de divagation. On est sur Twitter, sur du contenu un petit peu inspirant, un petit peu intéressant, et puis on va très vite tomber sur des choses qui, on va se l'avouer, le sont beaucoup moins. Reddit, c'est absolument pareil. Et un contenu qui est super intéressant en général, notamment pour les designers, c'est les blogs. Beaucoup de designers tiennent leurs petits blogs, que ce soit sur la plateforme Medium ou des petits blogs indépendants, mais ce qui va être très vite difficile, c'est d'aller visiter régulièrement tous ces blogs. Il y en a quelques-uns qu'on va aller visiter régulièrement et puis au fur et à mesure on va de plus en plus les oublier, on va pas aller vraiment les voir, pas aller vraiment lire ce contenu qui est peut-être super intéressant et qui va peut-être énormément nous inspirer ou apprendre de nouvelles choses très intéressantes. Et c'est là que Feedly est la solution. Moi je l'utilise déjà depuis un peu plus de 2 ans, je crois bien. Et vraiment, grâce à cet outil, j'ai réuni toute ma veille dans cet outil et je sais que tous les jours, j'ouvre mon Feedly, je lis ce qu'il y a dedans, je vais pas divaguer, je vais avoir du bon contenu parce que je l'ai sélectionné à la main, donc ce que j'ai aimé, je l'ai gardé, ce que j'ai pas aimé, je l'ai enlevé. Donc j'ai vraiment que le contenu dont j'ai besoin, qui me concerne vraiment, qui m'intéresse vraiment et qui m'apporte vraiment de la valeur à portée de main. Alors, pourquoi Feedly et qu'est-ce que c'est exactement ? Parce que c'est vrai que depuis le début de ce podcast, je vous ai dit que c'était un super outil, que je l'adorais, que c'était très utile pour cadrer sa veille, mais qu'est-ce que c'est ? Alors,
techniquement, on va dire, c'est un agrégateur de flux RSS, mais bien amélioré. Alors, les flux RSS, c'est quelque chose qui est dispo à la base pour les blogs, mais aussi pour les podcasts. Et en fait, c'est une espèce de fichier auquel on va pouvoir s'abonner et qui va nous rediriger vers les différents articles d'un blog. Par exemple, si vous abonnez à mon blog Partageons Design, sur lequel je repartage les meilleurs articles de design que je trouve, eh bien, il y a un flux RSS que vous allez pouvoir mettre dans Feedly. Il suffit simplement de mettre en fait le lien du blog Partageons Design dans Feedly. Feedly va le reconnaître et va directement dans votre flux Feedly vous remonter tous les articles qui sont postés sur Partageons Design. Alors, ça marche avec Partageons Design, mais ça marche avec n'importe quoi. Il y a énormément de blogs que je suis comme ça, comme Web Designer Trends par exemple, le blog du web design, enfin, je vais pas vous les citer tous, à peu près tous les blogs, un minimum sérieux on va dire, proposent un flux RSS, et dans Feedly pour l'importer, c'est vachement simple, il suffit de prendre le lien du blog en question, le mettre dans Feedly dans la section appropriée, et puis il va automatiquement reconnaître le flux RSS et vous l'ajouter dans votre feed Feedly. Donc ça c'est la base, c'est ce qui est un agrégateur de flux RSS. Mais Feedly, ils s'en sont pas arrêtés là, ils ont rajouté des fonctionnalités améliorées qui sont vachement puissantes. Et du coup ça permet d'avoir un lieu, Feedly, enfin un lieu numérique, où vous retrouvez tout votre contenu qui vous permet de faire votre veille. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, le contenu de vos blogs préférés. En plus ça c'est absolument gratuit pour l'utiliser, donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Mais aussi le contenu de vos flux RSS préférés, qui sont pas forcément des blogs, le podcast, vous pouvez vous y abonner dans Feedly et le voir apparaître dans votre timeline chaque semaine, mais également certaines newsletters comme Sidebar, qui est vachement connu et vachement bien, je vous le recommande régulièrement dans mes podcasts, propose un flux RSS de sa newsletter. Donc c'est-à-dire, on va pouvoir dans Feedly voir les articles recommandés par Sidebar directement. Donc c'est vachement bien. Et comme je vous l'ai dit aussi, Partageons Design, dont je vous reparlerai en fin d'épisode, est dispo de cette manière-là. Après, Feedly propose également des fonctionnalités payantes avec un petit abonnement, je crois c'est 4 à 10 $ par mois en fonction de la formule que vous choisissez. Ça commence quand même relativement pas cher, qui permet deux choses extrêmement intéressantes. La première, c'est de transformer n'importe quelle newsletter mail en contenu dans votre Feedly. Donc pour ça, il faut avoir la formule payante et puis inscrire la newsletter dans votre contenu Feedly, et ensuite au lieu que cette newsletter arrive dans votre boîte mail et vous perturbe à des moments où c'est pas forcément nécessaire, elle sera dans votre flux Feedly, et quand vous aurez consulté Feedly, vous pourrez lire le contenu à ce moment-là. Également, les fonctionnalités payantes de Feedly permettent d'inclure des feeds Twitter et Reddit directement dans votre Feedly. Donc là aussi, vous pouvez suivre des personnes, suivre des hashtags, suivre des sujets directement dans Feedly. Et donc là, ça vous évite encore une fois de divaguer dans les tréfonds de Twitter, mais juste de retrouver le contenu principal, les comptes que vous voulez absolument suivre pour votre veille, directement dans cet outil génial qu'est Feedly. Donc au final, c'est vraiment un gain de temps que je trouve génial. La version gratuite, elle est déjà super, Moi sincèrement c'est celle que j'utilise depuis 2 ans et j'y retrouve déjà la majorité de mes contenus en fait, donc c'est extrêmement pratique. Donc je vous conseille au moins de tester cet outil si vous l'avez jamais testé, et probablement que vous allez adopter immédiatement, parce que ça change vraiment la manière dont on fait notre veille. On la fait au moment où on veut, on n'est pas coupé par des newsletters, et puis on a uniquement le nécessaire. En plus il y a une application iPhone et aussi Android il me semble, qui est plutôt bien foutue, plutôt rapide, donc vous devrez apprécier, et il y a des petites fonctionnalités bonus assez sympas. On peut enregistrer des contenus, donc que ce soit des articles ou n'importe quoi qui tombe dans votre Feedly dans des listes, comme dire à regarder plus tard. Donc ça peut être pratique un petit peu aussi pour archiver les très bons contenus. On peut ranger aussi les différents flux qu'on sort dans des catégories, donc design, entrepreneuriat et autres. Donc il y a plein de petits outils, plein de petites fonctionnalités qui sont relativement simples à prendre en main et qui vont vous faire gagner vachement de temps dans votre veille. Après, si vous voulez monter au niveau supérieur, il y a la petite version payante qui permet vraiment d'avoir des trucs de ouf, genre retrouver vos newsletters mail directement dans Feedly et les feeds Twitter directement dans Feedly.
Enfin bon, ça je vous laisse tester si ça vous intéresse vraiment, mais déjà tester la version gratuite, elle est super bien. Et c'est vraiment le type d'outil qui impacte vraiment votre organisation, votre productivité, votre évolution aussi en tant que designer, puisqu'une bonne veille finalement c'est une bonne évolution, c'est-à-dire beaucoup de choses à apprendre en plus, etc. Donc je vous recommande cet outil. Si vous testez Feedly, ce que vous pouvez faire à ajouter en premier contenu qui va nourrir votre Feedly, c'est le blog Partageons Design. Donc Partageons Design, c'est un blog, c'est un flux RSS, c'est une newsletter selon ce qui vous arrange le plus, dans lequel je repartage juste les meilleurs articles design que je trouve au quotidien. Donc une sélection faite à la main des meilleurs contenus. Je vois qu'il y a pas mal de monde en ce moment qui suit la newsletter. Donc n'hésitez pas, c'est dans les commentaires, non, dans la description du podcast. Vous pouvez le suivre, donc soit comme je l'ai dit par mail, soit par blog classique, soit dans votre Feedly avec le flux RSS, et même par Twitter, en me suivant sur Twitter, tous les articles sont repartagés directement. Donc n'hésitez pas. Et toi aussi, tu peux partager le podcast Parlons Design avec tes amis, avec tes collègues, avec les gens qui peuvent être intéressés par ça. On est déjà à 3 saisons, ça me fait super plaisir d'avoir vos retours, de voir que le podcast grandit, donc n'hésitez pas à participer à cette aventure, et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 3 de Parlons Design, avant de commencer bien évidemment une saison 4. À très vite. Parlons design. Parlons design. Design. Parlons design.